Argan est hypocondriaque. Autrement dit, il est persuadé d'être gravement malade et d'avoir besoin de toute une équipe médicale afin de s'occuper de lui. Voilà les bases de la pièce Le Malade Imaginaire, mais ça, tu l'avais bien compris. Je te propose d'aller plus loin et de te présenter les personnages afin que tu y vois un petit peu plus clair, l'intrigue dans les grandes lignes et enfin la raison pour laquelle cette pièce est un spectacle comique. Dans cette pièce, 12 personnages apparaissent sur scène. Petit tour d'horizon afin de te rafraîchir la mémoire. Évidemment, tout tourne autour d'Argan, le fameux malade imaginaire, qui n'a pas un mauvais fond, mais qui est absolument obsédé par sa santé. Au point qu'il veut marier sa fille Angélique à Thomas Diafoirus, un médecin très peu séduisant qui pourra s'occuper de lui, comme tu dirais, H24. Je vais te présenter les autres personnages de façon organisée. Tout d'abord, nous allons voir les proches d'Argan, c'est-à-dire les membres de sa famille, et ses employés ou ses futurs employés. D'abord, il y a Béline, la seconde femme d'Argan, qui semble très amoureuse de son mari, mais qui en réalité n'attend qu'une seule chose, qu'il meure pour pouvoir enfin hériter de sa fortune. D'un premier mariage, Argan a eu 2 filles. Angélique, l'aînée, c'est-à-dire la plus âgée, qui est sincèrement attachée à son père, et à Cléante, son maître à chanter, son professeur de musique. Et il y a aussi Louison, la fille cadette, la plus jeune. Dans le foyer d'Argan, nous pouvons également découvrir Bérald, son frère, qui tente à maintes et maintes reprises de raisonner Argan et de lui faire comprendre que les médecins qui l'entourent sont de véritables charlatans dont il faut se méfier. Justement, le malade imaginaire a toute une équipe autour de lui. Monsieur Florent, son apothicaire, son pharmacien, qui lui fournit ses remèdes. Monsieur Purgon, son médecin, son nom fait penser à purger, qui fait référence au lavement, qu'il administre joyeusement à ses patients. Monsieur Bonnefoy, le notaire, qui est tout sauf de bonne foi. Mais cela ne suffit pas à Argan, qui souhaite développer son équipe. C'est pourquoi il organise un mariage à Angers entre Angélique et Thomas Diafoirus, un médecin qui sort de l'école. Monsieur Diafoirus, son père, est médecin lui aussi. Bref, une alliance parfaite aux yeux du malade imaginaire. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Toinette, la servante d'Argan, qui est un véritable moteur de l'intrigue. Son objectif, faire en sorte que les masques tombent, que les faux semblants soient enfin percés à jour. Petite parenthèse, Molière, pour construire ce personnage, s'est inspiré des serviteurs rusés, malins, de la Commedia dell'arte, un genre théâtral italien. Je rappelle que cette pièce de théâtre est composée de 3 actes. Dans le premier acte, Molière présente les personnages que tu connais maintenant très bien. Argan compte l'argent qu'il doit à ses médecins. Toinette apparaît déjà comme une servante rusée qui ose tenir tête à son maître. En présence du notaire, Béline révèle qu'elle a un certain appétit pour l'argent. Angélique nous apprend qu'elle est amoureuse folle de Cléante. Et enfin, le nœud de l'intrigue est présenté, c'est-à-dire le mariage arrangé par Argan. Dans l'acte 2, les choses se concrétisent. En effet, les Diafoirus entrent en scène et se présentent auprès de leur future belle-famille. Petit quiproquo comique, Thomas Diafoirus confond sa future belle-mère avec sa future femme. Bref, une très belle entrée en matière. Ensuite, lors d'un petit opéra, Cléante et Angélique se déclarent leur flamme. Et enfin, un peu plus tard, Louison avoue à son père qu'elle a vu un jeune homme chez sa grande sœur. Dans l'acte 3, Toinette passe à la vitesse supérieure pour qu'Argan ouvre enfin les yeux. Tout d'abord, elle n'hésite pas à se déguiser en médecin afin de le dégoûter à vie des charlatans. Ensuite, elle lui suggère de simuler sa mort de manière à observer la réaction de son entourage et c'est une vraie prise de conscience pour Argan. Mais à la fin de la pièce, Argan n'est pas tout à fait guéri, si j'ose dire, il se croit toujours très gravement malade. Bérald lui fait donc une proposition, devenir docteur lui-même. Dans le 3e intermède, Argan se fait introniser médecin. Le malade imaginaire est une comédie-ballet, autrement dit un spectacle qui mêle les genres, danse, théâtre et chant. 3 intermèdes dansés et chantés se glissent entre les actes de la pièce, en plus du petit opéra proposé par Cléante et Angélique.
Ce n'est pas la première fois que Molière écrit une comédie-ballet, mais pour celle-ci, il s'associe à Pierre Beauchamp qui est chorégraphe. L'objectif, proposer un spectacle divertissant, vivant, attrayant à la cour du roi Soleil. Malheureusement, Louis XIV n'assistera à ce spectacle qu'une fois le dramaturge décédé, lors d'une fête donnée en l'honneur du roi, les divertissements de Versailles. Pour amuser ses spectateurs, Molière a recours au quiproquo, c'est-à-dire au malentendu, mais aussi aux antiphrases lorsque les personnages disent exactement l'inverse de ce qu'ils pensent. Il y a un exemple que j'aime tout particulièrement, lorsque Cléante complimente son rival, Thomas Diafoirus, qui est complètement sot. Que monsieur fait merveille et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ces malades. Molière utilise également différents types de comiques. Le comique de mots, le comique de geste, le comique de caractère et le comique de situation. Le comique de mots apparaît lorsque les médecins, pour se donner l'illusion d'avoir de grandes connaissances, un grand savoir, utilisent des mots en latin. Comme le dirait monsieur Diafoirus, optime, très bien. Ignorantus, ignoranta, ignorantum, voici les paroles de Toinette lorsqu'elle se déguise en médecin. Le comique de geste apparaît également dans l'acte 1, scène 5, quand Toinette provoque Argan et que celui-ci décide de la poursuivre sur scène, comme tu peux le voir dans les didascalies. Le comique de caractère apparaît à travers deux personnages, Argan, qui est profondément égoïste, et Béline, qui est également très cupide et qui ne s'intéresse qu'à l'argent. D'ailleurs, quand elle pense que son mari vient de mourir, elle s'écrie « Me voilà délivrée d'un grand fardeau ». Le comique de situation peut se retrouver à travers les différents quiproquos ou bien tout simplement lorsque Béline se déguise en médecin. Il s'agit de théâtre à l'intérieur du théâtre dans le théâtre, puisqu'elle joue un autre rôle que le sien. Je te rappelle que tu peux retrouver l'affiche de mon cours sur mon site et assister à mes masterclass en direct. Si ce contenu t'a plu, mets-moi un petit pouce levé pour m'encourager. À bientôt!